On va passer à Dorian qui va nous parler de l'or, valeur refuge par excellence. Un parcours extraordinaire depuis un an maintenant. Une fois qu'on a passé les 2000, hop, au plafond, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Direction les 3000, en tout cas, c'est D'accord. l'objectif le plus commun parmi les banques, les grandes banques. On a notamment eu Deutsche Bank, Bank of America et UBS qui ont rappelé cet objectif entre 2900 et 3000 dollars sur 2025. Alors, On n'est pas très loin non plus, c'est pas un mouvement extraordinairement élevé, de passer de 2800 à 2900. Exactement, parce que là, en ce moment, de séance en séance, on ne cesse de battre des records. On est à plus 10% depuis le 1er janvier, alors qu'on n'est que le 5 février. L'an dernier, plus 27 si on libelle en dollars, plus 35 si on libelle en euros. Donc effectivement, la valeur refuge par excellence ne cesse de s'envoler. Et en plus, c'est pas forcément intuitif pour les investisseurs traditionnels, parce que en ce moment, on a globalement un recul de l'inflation au niveau mondial, alors que c'est un rempart face à l'inflation. On a un dollar très élevé, il y a une corrélation inverse, c'est-à-dire que quand le dollar est haut, généralement, le prix de l'once a tendance à baisser. Et puis, on a des taux d'intérêt toujours très élevés, malgré les récentes baisses des différentes banques centrales. Donc, c'est censé faire perdre de l'attrait à l'or. Et en fait, on a surtout deux gros sujets qui lui redonnent ces lettres de noblesse. Le premier, évidemment, ce sont les incertitudes. C'est le plus intuitif. Incertitudes politiques, géopolitiques, économiques. On l'a encore vu, évidemment, avec Donald Trump ces tout derniers jours. Le lundi, je mets des droits de douane à 25% sur le Mexique et le Canada. Le mardi... Dans la journée. Voilà, dans la journée. Pour un mois. Exactement. Donc, il y a une vraie incertitude. Et puis, il va falloir s'y habituer. Mais on avait déjà un peu quand même l'habitude entre 2016 et 2020 par rapport à son premier mandat. Donc, l'incertitude est vraiment un vecteur, un moteur colossal pour l'or et plus largement pour les valeurs refuges. Vous l'avez dit, on est passé en ligne droite de 2800 à 2870 dollars l'once. Donc, on est autour des 2750 euros pour 31 grammes. C'est colossal. Et au-delà de ça, l'autre sujet, l'autre moteur qui est moins intuitif et moins connu dans les investisseurs particuliers, ce sont les achats massifs des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales, singulièrement celles qui sont sous sanctions américaines ou qui craignent de l'être demain, veulent se dédollariser, c'est-à-dire rendre moins sensible leur économie et leurs réserves au dollar américain. Donc elles achètent massivement de l'or. Et puis plus structurellement, en fait, sur le long terme, on a un problème basique entre l'offre et la demande. L'offre peine de plus en plus à répondre à une demande de 4000 tonnes par an. Donc depuis assez longtemps, en fait, chez Meilleur Taux Placement, on a un peu d'or dans notre gestion pilotée, mais surtout d'un point de vue beaucoup plus spéculatif, je dirais, ces derniers mois, on a émis une recommandation à l'achat avec un premier objectif sur les 2980, donc symboliquement un peu en dessous des 3000. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que même si c'est une valeur refuge, c'est un actif extrêmement volatile. J'évoquais les 27% de hausse l'an dernier. Entre janvier 2013 et fin 2015, on a eu moins 35% quand même sur l'or. Donc il ne faut pas s'attendre à un long fleuve attentif, les mouvements peuvent se retourner, enfin les tendances peuvent se retourner assez rapidement. Oui. Merci beaucoup Dorian. Parfait, on va passer maintenant à Dorian qui va nous parler de Dassault Systèmes. Merci beaucoup Jean-Louis. 60 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Mais là aussi, c'est une valeur de long terme qu'on a eu l'occasion de recommander ces derniers mois à nos clients. Donc Dassault Systèmes, éditeur de logiciels spécialisés dans la conception 3D. On le voit très nettement sur le graphique, on a eu une explosion haussière de 9% hier qui est liée à la publication de bons résultats au titre de 2024. Bons résultats supérieurs aux attentes et surtout bonne projection, belle perspective à la fois sur la génération de trésorerie et sur la croissance de 2025. Donc après une telle hausse, on peut quand même s'attendre à un risque de correction qui peut être une belle opportunité pour entrer pour ceux qui ont raté le récent mouvement. Un point d'entrée entre 36 et 40 euros, volontairement un peu large. Aujourd'hui, on est un peu en dessous des 40 euros parce que justement, il y a ce risque de correction. Un premier objectif sous les 42,30, 41,80 par exemple, et un second sous 45 à 44,80. Pour les stops, selon le profil de risque, on va se situer en dessous du support des 33 ou en dessous de celui des 31, qui correspond au récent plus bas. Donc voilà, selon son appétence pour le risque. Il faut rappeler que c'est une valeur technologique, donc ça bouge pas mal. Très bien, Dorian, toujours très précis sur le timing.